Bonjour à tout le monde. On jarama kawnir don wo nedi pullo nedi Africa fop ko gotum ko fimengen fop info ko en gotum. Merci à tout le monde, merci toujours aux abonnés, à ceux qui viennent nous insulter, à ceux qui viennent dire tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour faire cette petite vidéo suite aux événements de ces derniers temps sur Internet. Il y a récemment eu une grande incendie au Libéria suite aux écoles, dans une école coranique. Donc apparemment on a perdu 30 enfants, plus l'enseignant coranique qui était là-bas, lui aussi il est décédé avec les gosses. Alors l'histoire a été triste, ces trucs. Toutes mes condoléances à la famille des victimes, aux familles des victimes, comme on le dit ici. Mais ce que nous devons retenir dans cette histoire d'école coranique, c'est un truc de fou. Maintenant, moi, je vais vous raconter une petite histoire une histoire de dingue, une histoire de Diaray, une petite fille que j'ai trouvée en Afrique quand je suis allé en Afrique il y a un an. Donc, alors, Diaray, c'est une petite fille qui est venue chez son oncle. C'était notre voisin. Il est venu chez son oncle pour étudier parce que son père vivait en Angola. Donc son père n'avait plus d'argent, son père n'arrivait plus à s'en sortir suite aux événements de l'Angola parce que l'Angola est devenu un pays difficile pour les migrants guinéens. Donc du coup son père est venu, l'a confié à son oncle qui habitait près de là où j'habitais en Afrique. Donc je ne vais pas dire le nom et tout pour, voyez, vous comprenez un peu. Donc elle s'appelle Diaray. Et là j'arrive, j'avais vécu beaucoup de temps ici, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et un jour le soir, je suis venu m'asseoir à la terrasse, comme en Afrique on a tout le temps des vérandas et tout. Je suis venu m'asseoir et la petite fille est venue à côté de moi. Elle m'a dit qu'elle est venue pour apprendre ses devoirs scolaires. Et là, elle m'a sorti son livre. J'ai regardé le livre, j'ai dit, qu'est-ce que tu comprends dedans? Elle m'a dit qu'elle étudie français depuis un moment. Elle vient de l'Angola, qu'elle ne comprend rien parce qu'elle est née en Angola. Elle avait 12 ans. Qu'elle comprend que le portugais, parce qu'elle était à l'école là-bas. Ok. Et là, il y avait une petite nièce à côté, une petite fille aussi qui avait 12 ans. Donc j'ai dit, Diaray, viens t'asseoir à côté de moi. Maintenant, je vais t'expliquer tes cours. Qu'est-ce que le prof t'enseigne là? Et là, Diaray a dit, je ne peux pas m'asseoir parce que j'ai mal aux fesses. J'ai dit, pourquoi tu as mal aux fesses? Elle a pleuré, elle ne voulait pas me raconter. Donc j'ai vu la petite nièce à côté, j'ai dit, pourquoi Diaray, elle pleure, elle ne veut pas m'expliquer pourquoi elle a mal aux fesses. Et là, c'était de la bombe. Il ne fallait pas dire ça à un mec comme moi, né du Polo, né d'Afrique, parce que c'est des choses que... c'est dingue, ça me touche. Et là, ma nièce, elle me raconte. Elle me dit, c'est Kaou, on coule chez nous. Elle me dit, parce que, tu sais, Diaray, notre Karamoko, notre maître, le marabout qui les enseigne de l'islam, tout le temps, il frappe Diaray tellement ses fesses sont devenues déchiquetées à cause de son fouet qu'elle ne peut même plus s'asseoir. Suite à ça, quand elle rentre à la maison, elle voit son oncle, la femme de son oncle, elle a 12 ans. Avec les corvées, le travail, laver les assiettes, nettoyer la maison. Et elle était devenue une petite fille esclave, carrément, esclave. Et là, je demandais à ma nièce, j'ai dit, pourquoi on la frappe? Elle dit, parce que notre marabout, notre Karamoko, quand il vient, il nous trouve qu'on n'a pas récité tel verset coranique, il nous défonce, il enlève carrément notre culotte. Oh, il voit nos fesses, il prend un fouet, il nous tape tellement que nos fesses, ça saigne. Et après, quand Diaray retourne aussi à l'école normale, hein, l'école française aussi, l'école coloniale, les gars, écoutez-moi, ça c'est pour les vrais, ceux qui vont comprendre. Et quand il retourne là-bas, un petit prof alcoolique aussi, quand Diaray ne comprend rien, elle ne comprend pas A, B, C, D, je ne sais pas quoi. Là aussi, le prof, quand Diaray sur la table, il la tape tellement, ses fesses sont devenues gonflées. C'était triste, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé Diaray, j'ai dit, il m'a dit que c'est son prof, et marabout, et le prof de l'école française. Et le soir, son oncle est revenu à la maison. Je vis son oncle, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit non, parce qu'elle a le cerveau dur, il faut qu'on la frappe pour comprendre. Il faut qu'on la défonce les fesses pour qu'elle comprenne. Il faut faire tout ça parce que nous les Noirs, tant qu'on ne nous frappe pas, on ne va jamais comprendre. Et là, je regarde le monsieur. Je dis, pourquoi tu veux qu'on frappe ta nièce pour qu'elle essaye de lire des versets qu'elle ne comprend pas? Tu l'as fait réciter des versets en arabe.
D'ailleurs, parler Peul, c'est tellement compliqué et tu imposes à ton enfant, tu le frappes tellement. L'enfance à 12 ans, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir la vie. Toi, tu frappes cet enfant pour qu'il maîtrise ce verset. Ou qu'il maîtrise des versets français, parce que l'enfant était aussi à l'école française. Hein. Il m'a dit non, moi je ne comprends pas. Tu vois, c'est lui-même qui allait dire au marabout, si mon enfant ne récite pas les versets coraniques, frappe-le. S'il ne maîtrise pas l'école française, frappe-le. Mec, qu'est-ce que tu savais de ce marabout si c'est un alcoolique juste qui veut enseigner le Coran? Qu'est-ce que tu savais de lui si le prof qui enseignait le français à ton enfant, si c'était un malade mental qui est juste là, il n'a pas eu de boulot, finalement il est devenu prof et il tape les enfants? Alors, ce que nous devons retenir dans toute cette histoire, c'est cette histoire d'école coranique. Moi, je suis passé par là. Quand j'étais petit, mon père m'a amené à la madrasa. Ceux qui pensent que moi, je suis perdu, je ne connais rien de l'islam, je le connais plus que toi, man. Parce que moi, j'ai fait franco-arabe, ce qu'on appelle madrasa. L'une des premières écoles de madrasa à Kamsar, j'étais inscrit là-bas, man. Mon père n'avait pas le choix, paix à son âme aujourd'hui. Il n'avait pas le choix. C'était la seule option qu'il avait pour m'amener à l'école. Parce que c'est ce qu'on l'a dit depuis qu'il était tout petit. On l'a dit, amène ton enfant là-bas. Mec, le nombre de frères qu'ils ont torturés dans ces écoles, qu'ils ont frappés, qu'ils ont... Je ne sais même pas s'il n'y a pas eu de viols. Je ne peux pas vous dire parce que j'étais tout petit. Avec tous ces profs, ces espèces de oussaz. À l'époque, le wahhabisme venait juste de débarquer en Guinée. Ça fait très longtemps ce que je suis en train de vous dire parce que je ne suis pas un bébé, man. Donc ce que nous devons retenir dans ces écoles coraniques, aujourd'hui partout ça prolifère, dans les villages, au Sénégal, à Kankan, au Mali, on voit des jeunes qui viennent aujourd'hui qui disent qu'ils peuvent gérer 30 jeunes dans un local, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas à manger, à Labota, à Kindia. Et vous, nous les pères de famille, vous et moi, parce que je suis père de famille aujourd'hui, on prend nos enfants qu'on a élevés depuis tout petit, au nom de Allah, au nom de l'islam, on prend cet enfant, on lui confie à quelqu'un loin, dans un petit village sur une colline, ou dans un village tout pourri, on lui dit, reste là-bas, tu vas réciter des versets. En arabe, tu vas réciter. Tant que tu ne récites pas, c'est l'islam qui a dit ça, tu n'iras pas au paradis. C'est ça l'islam, c'est ça la religion. Eh man, pendant combien de temps allons-nous continuer à nous torturer mentalement? Tu ne peux pas trouver quelqu'un chez toi. L'enfant, il apprend en jouant. L'enfant, tu peux l'apprendre lentement. L'enfant, tu peux l'apprendre pour qu'il comprenne autrement, sans le taper les fesses, sans l'amener à subir l'esclavage. Parce que ça s'appelle l'esclavage. Parce que la religion musulmane est venue chez nous avec les Arabes, djihad. Vous n'allez pas me mentir encore, vous allez me dire là, oui, toi tu es perdu, Nedi Poulo. Je sais, je lis vos commentaires et tout, je sais, man. Mais vous ne pouvez pas m'avoir. Le problème, c'est que dès que je lis vos commentaires, je vous comprends. Quand tu prends Labota, on a voulu m'amener là-bas. Labota, c'est un petit village à côté de Kindia. Tous nos amis qui sont passés à Labota aujourd'hui sont fous. Ils sont devenus fous. Je ne te parle même pas de la Mauritanie. Quand les Peuls ils prennent leurs enfants, ils les amènent en Mauritanie pour réciter le Coran. Ils laissent toute la Guinée, le Fouta, Dalaba, Pita. Ils les amènent là-bas pour réciter le Coran en Mauritanie où l'esclavage existe encore au jour d'aujourd'hui. Tu prends un petit black plus noir que moi, tu l'amènes là-bas. Encore moi, peut-être ça passe hein, parce que je suis marron quoi. Moi, ça passe. Il prend un petit noir, tu l'amènes là-bas. Ils passent pour les Hartani, je ne sais pas comment on les appelle, ils passent pour ça, man. Ça, c'est négro, ils deviennent nègres. Juste, ils récitent. Je me rappelle, j'ai hébergé un petit chez moi ici, un petit Guinéen. Il s'appelle Mamadou, il a récité le Coran en Mauritanie. Il est venu chez moi, je vais pas, il va se reconnaître dans cette vidéo. Aujourd'hui, les gars, je ne peux pas vous dire ce qu'il est devenu. Il est devenu traumatisé. Même lui, il m'a dit, il ne comprenait pas pourquoi son père l'amène là-bas à 12 ans. Il est retourné à Mamou. Parce qu'il a fait Mauritanie, quand il est retourné à Mamou, on l'a mis devant. Écoutez-moi, quand il est retourné à Mamou, devant les vrais savants musulmans qui existaient au Fouta à l'époque, ils ont pris le petit, il est devenu l'un des premiers imams d'une mosquée, l'un des plus grands à Mamou, je ne sais pas si ça s'appelle Al-Mamia ou quoi. Eh les gars, donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous décourager quoi que ce soit, mais il va falloir qu'on se pose des questions sur ces histoires d'école coranique où on viole des enfants, on les torture, on les frappe, ils se nourrissent mal, ils ne mangent pas. Tout de suite là, avant de faire cette vidéo, j'étais avec un frère aussi qui a fait la Mauritanie, qui a fait tous ces pays-là.
Je lui ai demandé, avant que tu ailles à Mauritanie, qu'est-ce que tu as subi? Il m'a dit qu'il est allé à Kontea, je ne sais pas comment on appelle des villages en Guinée. Il y avait un monsieur qui avait une sorte de demeure où il amenait des enfants. Il m'a dit, mec, j'ai vécu les pires atrocités là-bas. Je n'ai pas à comprendre. Si nos gosses sont morts aujourd'hui, vous allez nous dire que c'est Allah qui a vu. C'est Allah, c'est Allah. Hein? Allah quand il va vous récupérer, les gars. Franchement, vous accusez tellement Dieu, Allah, là, c'est un truc de dingue. Même s'il y a des problèmes qu'on peut régler en tant qu'humain, vous allez dire c'est Allah qui a fait ça, c'est pourquoi ces enfants-là sont morts. Est-ce que vous vous êtes posé la question chez qui vous avez mis vos gosses? 30 gosses pour un seul mec. Moi, je suis surveillant dans les collèges, je vous l'ai dit, j'étais surveillant, je l'ai vécu. En ce moment, je suis animateur périsco dans ma ville ici, je m'occupe des gosses. Quand on me donne 30 gosses à gérer, je comprends, je vois la panique et tout. Des fois, j'ai du mal avec les cris partout. Imagine maintenant, on te donne 30 gosses qui vont crier toute la journée à réciter des versets qu'ils ne comprennent rien. Tu vas me faire réciter seulement. C'est comme si tu me disais d'aller, tu prenais un chinois, tu l'amènes en Guinée, tu lui dis récite la langue Peul. Réfléchissez, messieurs. Non, mes Guinéens, ouvrez votre esprit, ne soyez pas fous, vivez. N'amenez pas vos enfants dans ces écoles. Si vous vous dites des vrais musulmans, parce que tous les Peuls se croient être les meilleurs musulmans au monde, les Peuls pour le Kodina, Andira pour le Kodimo. C'est la phrase des Peuls. Pour le Peul, c'est l'islam, le Peul, c'est ça. Pourquoi vous amenez vos enfants, vous les confiez à d'autres? C'est la question. Je vous pose cette question. Pourquoi vous amenez vos enfants, vous les confiez à d'autres? Pourquoi vous ne prenez pas le temps? Alors, si vous êtes des vrais musulmans, vous les enseignez la vraie religion. Regardez ce qu'on fait à nos gosses. Des tortures, de la malnutrition. Et là, c'est un truc de fou ce qui est arrivé au Libéria, man. Du feu, man, du feu s'est abattu sur des gens qui étaient en train de lire le Coran. Qui sait ce qui s'est passé là-bas? Personne. Personne ne se pose la question. On dit juste subhanallah, Allah a fait ça, que ces gens-là iront au paradis parce qu'ils sont cramés, c'est des enfants. De toute façon, l'enfant ira au paradis parce qu'il n'a rien fait à Dieu, il est pur. Qui sait ce qui s'est passé là-bas? D'un seul coup, boum, le feu s'abat sur eux, ils ont tous cramé je ne sais même pas comment le dire, les gars. Réveillez-vous. C'est pourquoi je vous dis que ma chaîne ne ressemble pas si tu avais l'habitude d'aller regarder Madik Sans Frontières, à parler de politique, Alpha Condé et tout, ne t'abonne pas sur ma chaîne. Si tu avais l'habitude d'aller voir Kunti, je ne sais pas qui, King Kong White, ne vienne pas sur ma chaîne. Si tu avais l'habitude d'aller voir ces gens qui vont passer toute la journée, comme les Occidentaux, ils ne sont pas fous, les Blancs, ils n'ont pas que des mauvaises choses. Ils allaient chercher les causes, ils seront tous en prison. Pourquoi ces gosses ont cramé comme ça? 35 ou je ne sais pas, une trentaine de gosses. Et là, les gens vont venir me dire, subhanallah, les oustas encore sont sortis. À part prier, c'est tout. Réveillez-vous, les gars. N'amenez pas vos enfants dans des écoles coraniques, que ce soit en Guinée, que ce soit au Maroc, que ce soit en Mauritanie. Mauritanie, c'est un pays bizarre. L'esclavage existe encore là-bas. N'amenez pas vos gosses là-bas. Réveillez-vous, les Guinéens. Les Peuls. On est un grand peuple. On a une belle histoire. 40 millions d'habitants. Vous êtes toujours là. Vous croyez que la seule issue que vous avez, c'est l'islam. Vous pensez que c'est la seule chose qui vous sauvera. Dieu sauve vos cœurs, vous. Ce n'est pas la religion qui vous sauvera, c'est votre cœur. Si vous êtes bien, vous irez au paradis. Si vous êtes mauvais au fond de vous, même si vous priez, vous avez des barbes, vous n'irez pas au paradis. D'ailleurs, cette histoire de paradis, allez lire, franchement les gars. J'ai pas envie de tout dire ici pour ne pas encore que les petits malins arrivent. Oui, qu'Allah te guide. Au lieu de prier pour moi, qu'Allah me guide. Prie pour toi, prie pour ta famille, parce que tu sais qu'il y a des mauvais dans ta famille. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Et ne dit Poulonné, dit Africa, je te dis la vérité. C'est les résultats de plusieurs recherches. Je me suis intéressé au panafricanisme, au kémitisme, à l'islam. À un moment donné, je voulais même aller en Syrie, man. Tellement je kiffais l'islam. J'ai compris qu'on m'a lavé le cerveau, on m'a montré des choses. Aujourd'hui, mon cœur, je prie là. J'ai compris ce que c'est aimer Dieu. Quand je m'assois ici, je regarde cet arbre-là. Je comprends ce que c'est avoir un créateur. Ce n'est pas ce que toi tu vas me lire maintenant, un barbu arabe. C'était juste un petit coup de gueule.
par rapport à ce qui s'est passé. Même si là, je dis tout encore et je dis pas tout. Parce que j'hésite de ne pas blesser certaines personnes. Donc je vous dis ce que je pense de ça. Merci beaucoup. J'espère que encore une fois, ceux qui ont compris viendront me donner leur point de vue. Il faut qu'on interdise ces écoles coraniques fermées. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas grave. Encore une fois, comme toujours, pour ne pas continuer toujours à être dans le malheur et tout, je t'amène en...